bon pour nous, des frères et des sœurs, de demeurer ensemble pour t'adorer, pour te bénir, pour te glorifier, pour écouter ta parole. Seigneur, maintenant, nous voulons écouter ta parole au travers de ton serviteur, le pasteur Yannick. Seigneur, laisse que, Seigneur, ces séminaires puissent encore te glorifier et que l'ennemi soit toujours confondu et honteux devant, Seigneur, cet séminaire que nous avons fait, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Toi qui as donné la pensée à ta servante, la prophétesse Sidonia, pour faire ces séminaires pour ta gloire. Laisse que ton nom soit béni et que ton nom soit béni dans sa vie, que ton nom soit béni encore ce soir. Merci Seigneur pour ton serviteur qui va nous enseigner aujourd'hui, que tu le bénis et que tu bénis toute sa famille. Nous prions Seigneur pour que tu disposes nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta parole dans la douceur et que nous puissions Seigneur le garder pour le mettre en pratique. Donne-nous des oreilles pour écouter. Donne-nous, Seigneur, de l'intelligence pour comprendre. Donne-nous, Seigneur, les yeux pour voir la splendeur, Seigneur, de ta parole pour notre bien. Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui va nous parler au travers de ton serviteur. Laisse qu'il diminue et que toi tu sois élevé dans sa vie et dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs. Maintenant, on va recevoir notre invité spécial, le pasteur Yannick, qui va nous prêcher la parole. Voilà, le pasteur, je vous laisse la place, que Dieu vous bénisse. Merci et merci encore. D'accord, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, merveilleux peuple de Dieu, à ce chemin de vie. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qui m'a été donnée ce soir de pouvoir intervenir suite à notre séminaire. Donc, je suis dans la joie d'être en famille ce soir. Je bénis la présence de notre Dieu. Je salue tout le monde dans le groupe ACCV Chemin de Vie un peu de partout. Nous sommes heureux et contents de nous retrouver encore ce soir. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse également la servante de Dieu, la sentinelle. Au moment où Dieu nous permet de nous retrouver, ce soir, vous allez vraiment m'excuser un tout petit peu parce que nous avons ceci des réseaux, ça va de part et d'autre. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avions eu ce souci de connexion par ici, le réseau qui va tout doucement, mais par la grâce de Dieu, je crois véritablement qu'il nous accorde ce privilège de pouvoir partager ensemble. J'ai été dans la joie d'être choisi comme orateur ce soir. En toute humilité, j'aimerais toutefois saluer tout d'abord ici présents dans le groupe, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dynamiques, les gens qui se sont sacrifiés pour la cause du royaume de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant à l'endroit de la servante de Dieu, également la prophétesse Sidonia Grace qui me fait honneur ce soir de pouvoir partager avec nous pendant ces quelques lignes. Bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, depuis que le programme a commencé, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ont parlé. Ils ont tellement dit des choses en ce qui concerne les thèmes qui nous ont été donnés, à savoir l'orgueil et l'humilité. J'aimerais juste ajouter quelque chose dans certaines lignes afin de pouvoir éclairer encore le peuple de Dieu davantage. Alors j'aimerais toutefois dire que ce que je vais dire ici n'est pas tellement ce que nous ignorons tous, mais comme il m'a été permis de pouvoir également dire quelque chose ce soir, raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Et nous allons aller comme ça, nous allons lire un peu une histoire dans Esther chapitre 1er. Excusez-moi, nous allons lire tout juste un peu pour pouvoir commencer le sujet. Que Dieu nous bénisse. J'aime chanter pour le Seigneur. J'aimerais chanter en quelques secondes cette chanson qui monte dans mon cœur. De gloire en gloire,
De gloire en gloire, tu nous amènes. Tu nous amènes dans les profondeurs de ton intimité. Tu nous amènes. Tu nous amènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu nous amènes. Tu nous amènes dans les profondeurs de ton intimité. Tu nous amènes. Tu nous amènes. Seigneur, merci parce que tu nous amènes, Saint-Esprit. Merci parce que tu as pris total contrôle. Nous sommes comme ça dans Esther chapitre 1er. Nous allons aller très très rapidement. Nous allons partager cette histoire ensemble, bien-aimés. La Bible dit, à partir du premier verset, excusez-moi, c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 187 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal Assus dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Le verset 4 va nous dire, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Pendant nombreux jours, pendant 10 jours, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du Jourdain de la maison royale. Le verset 6 va dire, des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par les cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent se posaient sur un pavé de porphyre et du marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans ces vases d'or des différentes espèces et il y avait en abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conforter à la volonté de chacun. Le verset 9, ça devient intéressant. La reine Vasthi fit aussi un destin. Au même moment où le roi est en train de vouloir organiser un festin, la Bible nous fait savoir qu'au même moment également, la reine Vasthi également fit quoi? Organiser également, elle s'apprête comme ça à organiser un festin. Écoutons la suite de l'histoire, verset. Je disais bien aimé tantôt dans le verset 9 où on disait la reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le verset 10 va nous dire quelque chose d'assez important et particulier. Le septième jour, autant pour moi, comme le cœur du roi était réjoui par le vent, il ordonna à Béjoam, Bitstar, Arbanois, Bitar, Abakat, Zetad et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. Le verset 11 dit d'amener en sa présence la reine Vasthi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car il était belle de figure. Le roi envoie ses serviteurs amener la reine avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir. Mais le verset 12, c'est là où je commence à prêcher ce soir. La Bible dit, suite à l'invitation du roi, la reine Vasthi refusa. La reine Vasthi a refusé de répondre à l'invitation de son mari, le roi. Le verset 12 dit, mais la reine Vasthi refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui
tous ces hommes que vous connaissez la suite de l'histoire. Mais je ne vais pas aller très très loin sur la suite de l'histoire. Nous sommes ici dans un milieu rassemblé des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Nous connaissons tous ici la suite de l'histoire. Je vais commencer par parler de quelque chose ce soir, le caractère. Nous parlons de l'orgueil. Vous savez, aujourd'hui, cette histoire nous amène à beaucoup réfléchir et à beaucoup tirer beaucoup de leçons, à tirer plusieurs leçons. J'aimerais que tous ensemble, nous essayons de voir ce qui s'est passé. Nous voyons ici quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est un prince, un roi. Il est content, par exemple. Vous voyez, vous avez épousé une femme et comme on a tendance à souvent dire, on a toujours besoin d'avoir celle qu'on aime à ses côtés. La Bible nous dit ici que l'homme, le roi, a organisé une fête. Il fallait que ses amis et autres, et tous ces gens viennent comme ça partager le repas avec lui. Et il envoie donc maintenant ses uniques, je veux dire ses serviteurs, aller chercher la reine. La reine maintenant à son tour va refuser l'invitation ou la demande qui a été faite par rapport à venant de son mari. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, vous savez, nous sommes dans un monde spirituel et tout est d'abord spirituel. Aujourd'hui, nous parlons de l'orgueil, nous parlons des choses, nous pouvons parler, nous pouvons remplir tellement de livres et de cahiers. Mais en réalité, plusieurs personnes même manifestent même l'orgueil sans toutefois le savoir. Sans toutefois le savoir. Et plusieurs personnes manifestent la gloire sans toutefois le savoir. Nous voyons ici une femme qui refuse l'appel de son mari. Elle refuse de répondre à l'appel de son mari. Aujourd'hui, vous allez voir, et nous savons tous les conséquences, comment ça s'est passé, comment les choses se sont déroulées après. Et puis, la Bible dit que le roi fut en colère. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Lorsque le roi tombe en colère, cette femme qui était, je veux dire, une princesse dans la maison royale elle a perdu sa place. On parle ici des conséquences de l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil est très dangereux. J'étais en train de partager quelque chose avec un bien-aimé où il disait que l'orgueil est une bombe spirituelle. L'orgueil est une chose qui détruit les vies. L'orgueil est une chose qui détruit les vies, Plusieurs personnes aujourd'hui, nous allons voir, si nous entrons dans le milieu chrétien, nous parlons des hommes de Dieu, nous parlons des femmes de Dieu. Oh, les hommes sont imbus d'eux-mêmes. Non, on ne peut rien les enseigner. Ils ont le monopole du savoir. Bien aimé. Et aujourd'hui, plusieurs parlent de Dieu, mais avec un caractère plein d'orgueil. L'orgueil. Là, on voit ici, quand on voit quelqu'un qui est orgueilleux, on s'attend à voir quelqu'un qui est désobéissant. Parce que l'orgueil également est je peux dire, est le cousin de la désobéissance. Le cousin de la désobéissance. Parce que qui se dit orgueil est désobéissant. Vous allez voir à un moment donné, même au milieu de nous, lorsque tu es face à un orgueil, tu vois, tout ce que toi tu peux dire, ça t'engage. Hein? Lui, il a pris sa position. Donc les orgueils ici sont parfois des hommes qui prennent la position. C'est-à-dire qu'ils ont leur position. C'est ce qu'eux ils disent, c'est ce qui doit se passer. En réalité, ils ont le monopole du savoir. Cette histoire, donc, dans la Bible dont nous parlons de la reine Vasti. Bien aimé, aujourd'hui, pourquoi nous entrons et nous commençons par parler de l'orgueil? Nous parlons de l'humilité et toutes ces choses. J'ai préféré commencer par l'orgueil. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Attendez encore. Bien aimé, plusieurs personnes manifestent la gloire sans toutefois le savoir. Nous voyons ici une femme qui refuse, comme je dis, j'ai préféré commencer par l'orgueil et ensuite certainement exhorter du couloir de prenant également le point sur l'humilité. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, vous savez, bien aimé, homme de Dieu, serviteurs de Dieu, éminents hommes de Dieu, les princes du royaume. J'ai souvent dit une chose, le tout commence par le commencement. Puisque lorsqu'on vient parler de l'orgueil, je me pose souvent la question, c'est de savoir, est-ce que ces hommes ont connu Dieu? Parce qu'un homme qui a connu Dieu ne peut pas manifester l'orgueil. Parce que l'orgueil vient du diable. C'est une semence de l'ennemi, c'est une semence maléfique. La Bible nous dit, quiconque a connu Dieu, tu ne peux pas connaître le Seigneur et demeurer la même personne. C'est une gangrène. L'orgueil est une semence maléfique.
Et c'est pourquoi je dis, plusieurs, on parle du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, mais il manifeste l'orgueil. Je ne peux plus revenir sur ce qui a été dit. Tout le monde, les hommes de Dieu qui sont passés, les femmes de Dieu, on a parlé sur l'orgueil, ils ont défini sur l'orgueil. Tout le monde connaît déjà de l'orgueil. On peut déjà avancer un peu plus loin. Alors ici, comme je l'ai dit tantôt, je ne peux pas connaître Dieu, prétendre connaître Dieu, être un homme de Dieu, et puis je manifeste l'orgueil. Que je reçois un amen ce soir? Est-ce que je reçois un amen ce soir? Est-ce que je reçois un amen ce soir? Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'étais donc en train de dire quelque chose, homme de Dieu, femme de Dieu. Nous sommes ici pour essayer de recadrer les choses afin que nous voyons nos erreurs dans le passé. Vous savez, chaque jour on se corrige, chaque jour on reçoit des enseignements. Nous avons besoin de grandir, d'aller plus loin. C'est pourquoi dès mon antenne, j'étais en train de dire quelque chose quand j'ai commencé. Et j'étais en train de dire quelque chose. Et je disais quoi? Je disais